Le maire de la ville a pu dresser un communiqué officiel selon lequel les motards ne doivent plus circuler à partir de 18 heures. Qu'est-ce que vous fustigez? Est-ce que vous accompagnez ces mesures? Monsieur les journalistes, merci pour la question. Moi, je ne veux pas répéter tout ce que d'autres personnes ont déjà dit. Franchement, non. Moi, je considère cette décision comme justement un moyen de rançonner encore les motards. Une manière de rançonner ou, permettez-moi, d'escroquer ce secteur des motards qui semble être un tout petit peu désorganisé. Et maintenant, toutes les autorités qui viennent ici dans la ville de Goma profitent pour rançonner ces secteurs en mettant des couvre-feux inutiles, en interdisant à un certain moment la circulation aux environs de 18 heures pour exiger à ces motards d'acheter les gilets pour qu'ils puissent avoir les 15 $ par motard. Et imaginez, plusieurs fois nombre de motards dans la ville de Goma, ces autorités s'enrichissent parce que personne ne peut me dire où sont allés le 15 $ que chaque motard avait acheté, les gilets noirs à l'époque. Où sont partis les 25 $ que le motard achetait, les plaques, vous vous en souvenez? Où sont partis les 15 $ que les motards qui travaillaient aujourd'hui la nuit avec le gilet orange? Où sont partis cet argent-là? Et aujourd'hui encore, comme il y a un nouveau gouverneur, il y a également un nouveau maire intérimaire de la ville, ils viennent également de décréter cette même mesure dans le sens de vouloir rançonner encore ces motards. Parce qu'ils connaissent très bien que les associations de ces motards vont se plaindre et ensuite ils vont les interpeller au gouvernorat de province pour qu'ils puissent négocier. Et ensuite on va dire non, non, enregistrez-vous de nouveau, achetez d'autres gilets parce que ces gilets ici sont déjà presque partout. Nous attendons ça. Et dès qu'ils vont faire ça, messieurs les journalistes, je vais encore vous rappeler une fois. Est-ce que ceci n'est pas votre propre analyse qui ne cadre pas avec la réalité du maire de la ville d'avoir dressé ce communiqué? Mais nous sommes les habitants de ville de Goma. Nous connaissons nos autorités, messieurs les journalistes. Je peux vous rassurer que cette décision aura des impacts très négatifs sur la vie, non seulement des motards, mais aussi de la population. Laissez-moi vous rappeler une chose. Il y a des mamans à Birere qui vendent ne fût-ce qu'à 18 heures pour retourner à Ndosho à 19 heures ou à 20 heures. Ils vont partir avec quels moyens? Les motards qui étudient, il y a des motards, les motards ne sont pas voyous comme on les croit. Il y a des motards intellectuels. Ils travaillent la nuit, ils étudient pendant la journée. Imaginez ces étudiants motards, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Le bistrot, messieurs les journalistes, les bistrots, les boîtes de nuit, là où souvent chacun peut avoir besoin de prendre une petite bouteille et rentrer chez lui calmement parce que nous sommes quand même dans une ville. Nous sommes censés être protégés. Je rappelle à monsieur le maire que son travail, c'est de sécuriser la population du Nord Kivu. Quel que soit l'impact, il doit fournir beaucoup d'efforts pour nous sécuriser et non nous interdire à circuler pour cacher sa faiblesse. Ça, c'est cacher sa faiblesse. C'est comme un parent qui dirait mes enfants ne volent pas pendant qu'il circule avec la clé de sa chambre dans sa poche. Le maire devrait dire aux gens, pour vous prouver que je vous sécurise, circulez 24 heures sur 24. Et moi, je vais larguer la police, les PEM et les services de renseignement partout sur le point chaud afin de pouvoir sécuriser la population gomatracienne. Mais prendre des décisions comme ça nous prouve à quel point ils doivent retourner dans leur syllabus pour qu'ils apprennent comment on doit sécuriser la population dans une province comme la ville de Goma. La province est déjà, comment je vais dire, meurtrie par la guerre. Et cette maman qui a l'habitude de rentrer tardivement à la maison, les mamans qu'on appelle les mamans chora-chora, qui partent faire de petits commerces à Birere pour entrer à Ndosho le soir. Que vont devenir toutes ces femmes-là? Les gens qui travaillent dans des boîtes de nuit, ils vont retourner quand? Les motards qui seront bientôt obligés à acheter d'autres gilets à 15 $. Imaginez un motard qui travaille pour 35 000 francs par jour. On lui demande de payer 15 $ pour se faire enregistrer pour acheter un autre gilet.
est-ce que ces motards-là seront contents de ces gouvernements? Mais on ne les a pas demandé d'acheter des Je gilets. peux vous rassurer, messieurs, attendons voir. Vous allez voir. Peut-être c'est par honte qu'ils ne vont pas le faire. Mais je sais que c'est dans leur agenda. Je peux vous rassurer qu'ils vont le faire parce que ce n'est pas la première fois que les autorités interdisent la circulation ici dans la ville de Goma. Et on n'a jamais mis fin à l'insécurité. Qu'est-ce qui nous prouve que cette énième interdiction va mettre fin à l'insécurité qui se vit ici dans la province du Nord Kivu, précisément ici à Goma? Je pense que l'autorité provinciale devrait penser à autre chose au lieu de pénaliser les mamans qui travaillent dans des restaurants à Birere, les mamans qui font des petits commerces à Birere, qui auront maintenant peur de rester en train de vendre parce qu'ils doivent retourner chez eux. Il veut que les jeunes puissent devenir encore des voleurs. Il veut que ces gens puissent subvenir aux besoins de leurs enfants. Comment et par quels moyens? Je pense que l'autorité devrait réfléchir autrement et je peux lui dire qu'il n'est pas tard pour revenir à cette décision. Parce que s'il ne revient pas à cette décision, messieurs les journalistes, la génération positive RDC se réserve le droit de demander à tous les motards de descendre dans la rue afin de contraindre le maire et le gouverneur de province face à cette décision qui pour nous est inopportune et non-sens. Parce que personne ne peut me dire que le fait d'arrêter la circulation de motos à 18 h va mettre fin à l'insécurité. C'est faux. C'est question de vouloir sensibiliser la police, les agents de l'ANER ainsi que les militaires, qu'on les place sur le point chaud de la ville et je pense que nous pouvons avoir cette sécurité que nous recherchons nous tous. Moi, je peux vous rassurer, messieurs les journalistes, que les autorités de l'état de siège ne veulent pas notre sécurité. Ils veulent rançonner le secteur de motards en leur vendant d'autres gilets nocturnes parce que ce n'est pas la première fois. Laisse-moi vous rappeler, messieurs les journalistes, le gouverneur partant, monsieur Constant Ndima, l'avait fait. Est-ce que ça avait diminué l'insécurité dans la ville de Goma? Celui qui nous avait amené des plaques qu'on achetait à 25 $ américains. Imaginez dans la conjoncture d'aujourd'hui, demander un motard 25 $. Et vous vous appelez patriote? Et vous vous appelez quelqu'un qui est venu travailler pour le peuple? Non, je pense que non. Et le monsieur Chirimwami aussi, avec le maire, ils prennent une décision pour encore pénaliser ce peuple qui est longtemps meurtri. Je pense que nous en avons marre et nous demandons aux motards de prendre une décision. On ne doit pas toujours chaque fois piétiner sur la quiétude de ces secteurs.